Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session du journal télévisé dont je vous présente tout de suite le sommaire. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné de nouvelles orientations pour enrayer la sécurité dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Comme je vous le disais dans le sommaire et en image, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, a présidé lundi à la Cité de l'Union africaine une réunion multisectorielle de sécurité en rapport avec la situation dans la province du Nord Kivu ainsi que de l'Ituri, placée sous état de siège. Le chef de l'État a ainsi donné à cette occasion des orientations strictes, a dit le ministre, ajoutant qu'il a associé à cette réunion des ministres du budget et des finances afin que tout le nécessaire soit mis à la disposition des militaires au front pour amener la paix et la sécurité dans cette partie du pays. Le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État en charge du budget, le ministre de Finances, le ministre de la Communication et Médias, ainsi que plusieurs autorités ont assisté à cette réunion. Il faudra dire aussi que le Premier ministre Jean-Michel Samadou Koundé a donné le go des épreuves de la fin de cycle pour les finalistes des écoles techniques ce mardi 14 septembre à l'Institut technique et industriel de Njili et Tinjili de Kinshasa. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a, au nom du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, donné les go des épreuves de fin des cycles pour les finalistes des écoles techniques et professionnelles à l'Institut technique industriel d'Njili, Itinjili de Kinshasa. C'était en présence de Madame la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipulu Kabenga, des honorables députés nationaux et provinciaux, des autres membres du gouvernement central, des membres de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa, du bourgmestre de la commune d'Njili, des ambassadeurs et partenaires du secteur de la formation professionnelle, des membres des services de sécurité, dont les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa et de quelques membres du cabinet du chef de l'État. Dans son mot de circonstance, le Premier ministre a encouragé les 15 600 candidats à cette première édition des épreuves de fin des cycles de formation technique et professionnelle à travers toute la République démocratique du Congo. Que pour se tenir debout, la République démocratique du Congo a besoin de tous ses fils et filles. Mais il a besoin surtout d'avoir des Congolais formés et utiles pour construire ce pays. Aujourd'hui, c'est une occasion particulière que vous montrez au monde et ici particulièrement en République démocratique du Congo le sens de la formation professionnelle et l'utilité dans la société de tous les métiers que vous allez accomplir dans la vie de tous les jours, la vie de toutes les Kinoises et les Kinois. Devant 1050 candidats regroupés au centre de l'Itinjili, le chef du gouvernement a souhaité bonne chance à tous les 15 600 finalistes du secteur de l'enseignement technique professionnel qui, à travers le pays, se présentent à ces épreuves. Il a par la même occasion remercié leurs formateurs qui se sont imposés des sacrifices pour finir avec succès cette année perturbée par la crise de Covid-19. Et avec eux, tous les partenaires qui accompagnent ces secteurs prioritaires pour le gouvernement et qui exécutent la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a conclu son propos en souhaitant que cette première session qui porte le nom du président de la République puisse se perpétuer dans les années à venir.
Dans le même chapitre, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa, siégeant en procédure de flagrance, a condamné lundi 13 septembre 2021 à la peine de mort le prévenu APP Sefou Mangongo. Il a été poursuivi pour meurtre sur son chef, le colonel Kasongo, commandant second à la Légion nationale d'intervention, l'UNI. Sylvain Kapongo-Bosengele. Le verdict du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Ngaliema, qui a jugé en procédure de flagrance les prévenus APP Sefou Mangongo, poursuivi pour meurtre de son chef, le colonel Kasongo, commandant second de la Légion nationale d'intervention, est tombé ce lundi 13 septembre 2021. Ce garde du corps a écopé de la peine capitale. 10 établis. En fait, comme en droit, l'infraction de meurtre mise à sa charge, le condamne de ses chefs à la peine de mort. Même les frais à charge du trésor public. La partie civile, Bakadiona Badi Bangamagi, veuve du défunt colonel Kasongo, a sollicité du tribunal les paiements par les prévenus des dommages et intérêts d'un montant exorbitant pour le préjudice qu'elle a subi. Une somme équivalente en francs congolais de 100 millions de dollars. Mais est-ce que vous pouvez évaluer une vie humaine à une somme d'argent? Non. Le tribunal a fait droit à cette demande, mais elle a retenu le montant que voici. On refuse à payer dommages et intérêts de la République, la moitié à Moué, la franc congolais équivalent à 100 000 dollars américains. Le condamné, Sefou Mangongo, a donc 5 jours pour interjeter appel s'il estime que le 10 jugements rendus est pour lui insatisfaisant. Et comme promis, la police nationale congolaise a mis en exécution les avertissements du vendredi dernier. Les éléments du commissariat provincial de la ville de Kinshasa, en collaboration avec le programme Kinbopeto, ont démoli les installations anarchiques situées tout au long de la gare de Kitambo. C'était le dimanche dernier. Sachez que la place Kitambo a elle aussi reçu un coup de balai. Regardez plutôt ces éléments. Décision, il y a gouverneur. Donc, il y a lobby samedi. Dimanche, Effectivement, la police est passée à l'action le dimanche 12 septembre 2021. Et là. Les bulldozers de Kinbopeto ont rasé les constructions anarchiques érigées le long du rail à Kintambo Magasin. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo Kitenge, accompagné du coordonnateur de Kinbopeto, a personnellement supervisé l'opération d'assainissement de ces lieux tels que voulu par l'autorité urbaine. La gare de Kintambo, occupée illégalement, était devenue un repère des brigands. Au-delà des buvettes et restaurants de fortune qui y étaient installés, des réseaux de trafic de drogue, des stupéfiants et des liqueurs fortes interdites s'est développé ici en toute impunité. Les alentours du rond-point ont aussi reçu un coup de balai. Les vendeurs et les motocyclistes Wewa qui autrefois envahissaient cet endroit ont été carrément chassés. À Kintambo Magasin, les parkings pirates n'existeront plus. Les taxis et les Wewa seront désormais casés à un endroit où ils ne gêneront plus la circulation. Quels sont les enjeux au Parlement? Eric Izami nous fait dire que la session ordinaire de septembre 2021 va s'ouvrir dans quelques heures. Elle sera budgétaire, mais il y a risque que cette session soit plutôt politique à cause de la résolution, de la non-résolution plutôt, de l'équation de la CENI. Suivez. L'heure est venue où les décideurs congolais doivent opérer le bon choix. Le Parlement va connaître une session certes budgétaire, mais avec une coloration politique assez prononcée. Le dossier Commission électorale nationale indépendante CENI est sans issue jusqu'à ce jour.
Les députés nationaux qui ont, avec l'opinion nationale, fait les constats du blocage dans le choix par le chef des confessions religieuses évoluant en RDC doivent s'y pencher pour son dénouement, car la CENI reste le sujet pour lequel tous les Congolais voudraient comprendre qui de X ou Y choix devrait être publié comme successeur de Corneille Nangaa Yobel à la tête de la CENI. Les années 2019-2020 ont été fortement perturbées par les effets Covid. Maintenant qu'il y a relance de l'économie au niveau mondial, en plus de l'embellie de prix de certaines matières premières de la RDC qui procure de devises au trésor public, à quoi va ressembler le budget national pour l'exercice 2022? Les priorités, bien que diverses et variées, l'on peut le classer en 3 secteurs. L'éducation avec la détermination affichée pour consolider la gratuité de l'enseignement primaire dans les réseaux officiels. La sécurité. Ici, le Parlement, mieux l'Assemblée nationale par exemple, aura fort à faire avec la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu devra être abordé pour plus de clarté, surtout que le résultat, après 7 fois consécutives de prorogation, continue à diviser les Congolais. Et 3, la santé. Il y a eu une série de mesures, notamment pour empêcher la propagation du coronavirus. Faut-il le maintenir ou faut-il encore les assouplir? Dans ces cas, l'on évoque l'évaluation chemin faisant de toute l'action de l'appareil exécutif national. Attendons voir. Et c'est dans la soirée du lundi 13 septembre à Chebeuze que les 5 ouvrages du professeur Henri Mova-Sakani ont été portés sur les fonds baptismaux. Cette grande cérémonie de vernissage a connu la participation de plusieurs autorités, personnalités et professeurs d'université. Dans ses ouvrages plutôt, Henri Mova-Sakani a appelé les jeunes à cultiver les potentiels intellectuels. Suivez plutôt ce reportage. C'est en quête de l'éveil de la conscience congolaise à la culture des capacités intellectuelles qui reste les moyens les plus efficaces pour le développement de la République démocratique du Congo qu'au total 5 ouvrages ont été portés sur le fonds baptismaux. Exposé par 4 éminents professeurs des universités, le premier ouvrage porte sur le profanateur du 30 juin, présenté au public par le professeur Dan Makiese de Relations internationales. Le second, intitulé « Le système international à l'épreuve du Covid-19 », présenté par le professeur Félix Momat, ce deuxième ouvrage est composé de 6 grands chapitres et 546 pages au total. Ce livre est provocateur dans la mesure où il qualifie le virus à un syndrome et enfin, il est évocateur parce que le virus présente plusieurs visages non pathologiques. Le troisième ouvrage, intitulé « Congo, survie et grandeur », dont le contenu a été dévoilé par le professeur Évariste Bouchab, composé en 11 stations et 176 pages. Le plus volumineux des ouvrages met l'accent sur les réformes de notre système éducatif, inculquer à nos enfants des valeurs, conditions sine qua non pour bâtir un Congo nationaliste. Enfin, les 2 derniers ouvrages présentés par le professeur Labana et le premier intervenant portent sur la traité de géopolitique, différents concepts dans le monde. La fin de la présentation a été marquée par le baptême des ouvrages par le professeur Néhémie Mouilania ainsi que d'autres personnalités. Je vous baptise au nom de la science et vous souhaite bon vent. Merci. Prenant la parole en dernier, le professeur Henri Mova-Sakani a appelé les jeunes à cultiver les potentiels intellectuels pour anticiper sur la résolution de problèmes qui pourront subvenir dans le temps. Les politiques pour savoir les enjeux. Aujourd'hui, journaliste ou pas, politique, homme d'affaires, si vous n'avez pas une lecture géopolitique du monde, vous ne comprenez rien même à vos propres affaires. Cette cérémonie a été sanctionnée par un cocktail offert aux invités, une occasion pour eux d'échanger et d'acheter ces œuvres intellectuelles. Parlons société dans ce journal. La grande avenue Flambeau située dans le quartier Bon Marché dans la commune de Barumbu se dégrade du jour au jour au regard de tous. Nos reporters sont passés par là pour faire le constat de ces délabrements de la chaussée. Bénédicte Mbembo, Sylvie Fortuné Mboula et Jusen Belebele. Cette situation commence à perdurer au grand malheur des usagers de la route. Nous sommes sur l'avenue Flambeau située dans la commune de Barumbu au quartier Bon Marché, cité d'ambiance. Ici, la chaussée se dégrade après chaque jour et les chauffeurs éprouvent d'énormes difficultés pour emprunter cette route. Les macadams qui s'affaissent
cède la place au nid des poules. Les conducteurs s'en plaignent et lancent un cri d'alarme à l'endroit des autorités compétentes pour sa réhabilitation. On nous exige de payer les taxes, sans connaître si réellement cet argent arrive dans les caisses de l'État. On ne sait pas si l'OVD fait ses travaux avec un grand cœur et l'idée de durer. Tandis que son boule nous sommes les gens à la terre, ils ont la prince, ça on peut ça là. C'est que tout le temps les balé. On a problème au Angela, et baby Kala. Ça fait déjà plusieurs années que la route Flambeau est délabrée et aucune autorité de ce pays pense à sa réhabilitation. Et pourtant cette route est d'une importance capitale. Dur. Le délabrement de l'avenue Flambeau crée aussi des embouteillages aux heures de pointe. En tout cas, l'hôtel de ville de Kinshasa est une fois de plus interpellé. L'avenue Flambeau devait être réhabilitée pour le bien-être des usagers de cette route. Un adage dit, où passe la route, le développement suit toujours. Les jours passent et les habitants de la première rue limitée au quartier industriel sont toujours exposés à des moustiques, des maladies à cause de l'état de la rivière qui ressemble à un dépotoir public. Béni Munginda et Sylvie Fortuné-Mboula en ont fait le constat. Les habitants de la commune de Limité à la première rue, quartier industriel, se plaignent de l'état de la rivière qui est toujours sollicité par les déchets domestiques et empêche la canalisation des eaux. Selon eux, c'est le manque d'entretien par l'hôtel de ville de Kinshasa qui est à la base de cette situation. La régie des eaux, pour sa part, devrait aussi passer pour soulever les tuyaux et entretenir dans la rivière pour que celle-ci soit dégagée. Il faudra assainir ce pont Mososo, avant bien sûr le retour de Dame la pluie, car c'est la population riveraine qui souffrira davantage. La régie des eaux et le gouvernorat provincial de Kinshasa qui doivent s'impliquer. Nous sommes fatigués des discours politiques. Tous, DG de la régie des eaux, Gentini Ngobi, la gouverneur de la ville, empruntent cette route, mais font comme si de rien n'était. Si les déchets montent jour après jour, c'est aussi à cause du tuyau de la régie des eaux qui empêche que l'eau coule normalement. Ceux qui sont habilités à apporter des solutions attendent que le pire arrive pour venir avec des dons et des messages de réconfort. Les habitants de la première rue au quartier industriel font appel aux autorités compétentes pour évacuer les immondices dans cette rivière qui ressemble de plus en plus à un dépotoir public. Cette situation crée sans doute des odeurs qui indisposent les passants et les habitants de ces quartiers qui sont quant à eux exposés à plusieurs maladies. Le moindre choc à la tête en cas d'accident d'une moto peut engendrer des blessures internes ou des traumatismes graves, d'où l'importance du port obligatoire des casques. À Kinshasa, de nombreux conducteurs des motos, communément appelés Wiwa, roulent pendant son casque, mettant ainsi chaque jour leur vie en danger. Gila Kaponda et Patimbouzi. Les motocyclistes de la ville-province de Kinshasa, communément appelés Wewa, n'ont pas l'habitude de mettre les casques de sécurité et n'ont même pas de casque pour leurs clients. La majorité oublie qu'ils sont en train de mettre en danger leur vie chaque jour qui passe parce qu'un accident peut subvenir n'importe quel moment. Ils peuvent être blessés grièvement, voire même mourir sur place. Ça dépend d'une personne à l'autre. D'abord, la moto a été conçue pour usage de transport personnel. Mais vu la nécessité, il s'est fait que nous avons développé ça, nous avons commencé à le faire les taxis. Voyez-vous, il y a des cas tels que moi personnellement, si je porte la casque, je fais les transports. En roulant, des fois, client vous appelle, vous n'entendez pas bien. Quand vous portez ça longuement, vous aurez un peu de maux de tête. Donc il y a plusieurs raisons. Donc la casque ne protège pas totalement. Même dans la voiture, vous pouvez aussi attacher votre ceinture. Mais il y a des moments, la ceinture aussi même empêche les passagers de se sauver au moment de l'accident. Il y a beaucoup de dangers. Dernièrement, je vais de connaître un accident
au niveau de Willery, croisement Willery et Colonel Hébert. J'avais eu beaucoup de blessures parce que je n'avais pas de casque. Mais le casque est utile pour nous les montards parce que ça nous protège. Sans casque, donc, il y a beaucoup de dangers en cas d'accident. Malgré leurs avis différents et leurs diverses raisons, les motocyclistes de la ville de Kinshasa sont invités à avoir l'habitude de porter le casque pour leur bien-être. Actu vu par les autres. Aujourd'hui, Michel Mapela et Patim Bouzi ont tendu leur micro à Patrick Ngou, journaliste à PIC Télévision. Pour lui, l'actualité est dominée par la marche des Lamouka. Donc la MOUC a refusé de fléchir puisque selon elle, l'information a été déjà donnée à l'hôtel de ville depuis longtemps et l'hôtel de ville, puisque a mis du temps pour répondre, la MOUC pour lui c'était déjà un acquis, devrait être dans la rue. Et il faut aussi rappeler ici que depuis très longtemps, ça a toujours été difficile pour accorder à l'opposition le fait de marcher. Ça a toujours été comme ça, mais on doit juste épingler un élément, c'est que l'article 26 de la Constitution stipule que pour qu'on puisse, donc tout individu est libre de manifestation, mais il faut justement saisir les autorités compétentes bien avant. C'est juste ce qu'on doit épingler. Autre sujet d'actualité, c'est que le Premier ministre sera au Parlement aujourd'hui. C'est pour déposer la loi de finances. Vous savez que selon les lois qui régissent la République, la loi de finances doit être introduite au Parlement dès le 15 septembre et le gouvernement, à travers le Premier ministre, va le faire aujourd'hui. Et on doit dire que le budget est chiffré à 10 milliards de dollars américains et le budget devra notamment répondre à plusieurs préoccupations de la population congolaise, liées notamment à son social. Par là, on voit le problème du transport, le problème des produits de première nécessité, des produits surgelés, et problèmes de transport et consorts. Parlons sport à présent dans ce journal. Une délégation des experts de l'Union mondiale de lutte est arrivé dimanche dans la capitale Kinshasa. Ils sont venus évaluer l'état de préparation et les infrastructures qui recevront les Jeux de la francophonie en 2022 à Kinshasa. Les détails dans ce reportage d'Ndaye Ilambouchi. Des experts de l'Union mondiale de lutte, à savoir l'Ivoirien Vincent Akissé Aka et le Nigérien Malam Mbarka, sont respectivement chargés de développement du continent africain, de la lutte africaine et délégués techniques au Jeux de la francophonie. Ces derniers sont arrivés le dimanche via l'aéroport international d'Ndjili. Eric Kinzambi, président de la Fédération congolaise de lutte et associé, est le plus heureux de la visite de ces experts. Dans le cadre de leur mission en RDC, les deux experts ont été reçus par le directeur des 9e Jeux de la francophonie, Zeno Kabamba, le lundi 13 septembre 2019. Au menu de cet échange, c'était question de l'organisation des Jeux de la francophonie, l'évolution des préparatifs et l'état d'avancement des travaux des installations sportives devront accueillir cette compétition. Les deux experts, Akessé Aka et Malam Barka, ont confirmé de leur appui à la Fédération congolaise de lutte pour une bonne participation. La FECOLUTA s'est fixé comme objectif de rafler plusieurs médailles au Jeux de la francophonie de Kinshasa en RDC l'année prochaine. Sachez aussi que le président de l'Union sportive de Zunta, Georges Kwasi Onokpo, a procédé au lancement de la rentrée sportive sur les installations du centre situé à Ouedem Peda dans la commune de Bena. Une occasion pour les pensionnaires du centre ainsi que des populations de la localité d'accueillir 2 élèves venus du Mali et du Gabon qui vont désormais arborer les couleurs du centre. Le reportage est de Kevin Sonsi. La rentrée sportive de l'Union sportive de Zunta, année 2021-2022, a été officiellement lancée par le président Georges Kwasi Onokpo sur les installations du centre situé à Ouedem-Peda dans la commune de Komé à 60 km de Cotonou. La joie des pensionnaires du centre ainsi que la population de la localité a été visible pour cette rentrée sportive du club qui a enregistré l'arrivée de 2 élèves venus du Mali et du Gabon, rendant ainsi au centre son caractère
panafricain. Et si nous sommes sur le stade aujourd'hui, c'est pour la rentrée sportive. Et on a reçu 2 joueurs de l'étranger, un qui est venu du Gabon et l'autre venu du Mali. Leur présence a rendu crédible notre vision. La vision primordiale de ISZ, c'est être un centre panafricain. Et nous le prouvons déjà aux yeux du monde que nous le sommes. Nous commençons à recruter les jeunes joueurs de tous les coins reculés de l'Afrique. Mais le chemin est long, mais nous ne nous arrêterons pas. 3 ans d'existence de l'Union sportive de Zunta est déjà un parcours excellent. Le club fait parler de lui ainsi au-delà des frontières béninoises, ceci à travers le sérieux et l'efficacité des enseignements que reçoivent ces passionnés de football. Comme un enfant au monde, on attend bien qu'il grandisse. Donc oui, le centre est encore embryonnaire, ça ne fait que 3 ans, mais déjà, en lui seul, il a su prouver, montrer ses marques. Et je pense qu'à l'avenir, comme un enfant naît, il rampe et après ramper, il marche, et après marcher, il court. Donc on attend bien encore plus de résultats positifs au niveau de l'Union sportive de Zunta. Et moi, je ne peux qu'y croire. J'ai un enfant qui en raffole du football, qui parle de football, qui mange, qui dort football. Et il y a 1 an, je rencontre Georges, qui est le président du centre au niveau du Gabon. Il va me partager sa vision. Et en tant qu'Africain, pas Gabonais, parce que sinon je risque de mal parler, en tant qu'Africain aujourd'hui, de tels projets, parce qu'on est au Gabon, lorsqu'il me parle de ça, je valide. Et par la suite, je me dis, si je quitte du Gabon pour le Bénin, c'est la même chose, et je me dis nous sommes en Afrique, on doit tous accompagner ce projet, j'en suis fier parce que je suis arrivé il y a 2 jours, lorsque je regarde un tout petit peu ce qui se fait autour de ce centre, je suis confiant. Le rêve de devenir un grand joueur est l'ambition que nourrissent les pensionnaires de l'Union sportive de Zunta venus pour se faire former. Puisqu'il était à la maison, j'ai commencé à perdre même que vraiment mon père m'a proposé aussi de venir ici, que non, là-bas c'est le sérieux, donc moi je me suis dit je viens ici, c'est pas par obligation de mes parents. Moi, je suis venu ici pour ma propre volonté, pour réaliser mon rêve. Confiant et serein, Georges Kwasi Ronukpo sollicite l'accompagnement de tous pour faire de l'Union sportive de Zunta un centre de référence en études et sport en Afrique. Et c'est dans la nouvelle salle à l'entrée 9 du stade de martyrs de la Pentecôte que la Fédération congolaise de l'escrime a célébré samedi la journée mondiale de l'escrime. Commémorée chaque 11 septembre, le numéro 1 de cette fédération, Pichu Bolingue, a profité de cette occasion pour présenter les matériels de combat qui permettent aux athlètes de mieux s'exercer. Patrick Borel-Moukendi et Rigo Molopo. À chaque journée, sa célébration, dit-on. Samedi 11 septembre, le monde entier a célébré la fête de l'escrime. À Kinshasa, le président de la dite fédération, Pichu Bolingue, qui tient à la redynamisation des activités, a malgré les vicissitudes fait les rappels de troupes. La participation aux compétitions internationales reste une préoccupation pour les escrimeurs en vue de jauger leur niveau, car l'objectif, une médaille aux Jeux de Paris. L'escrime au Congo, ça fait maintenant 12 ans que l'escrime existe au Congo. Et dans ces 12e années de l'escrime, on a eu plusieurs problèmes. Et actuellement, nous pouvons dire que nous décollons. Malgré ces problèmes, l'escrime à un moment était classé au niveau de sabre 3e en Afrique. Mais maintenant, on est descendu jusqu'au point d'être, je crois, 12e en Afrique, 9e. Donc il y a eu des problèmes de compétition parce qu'avec les sports individuels, c'est beaucoup plus les participations. Lorsque vous participez, vous avez des points qui vous classent. Et lorsque vous ne participez pas, on espère maintenant avec la nouvelle politique du ministre, on ira de l'avant. Et surtout que nous avons l'objectif, nous, au niveau de l'escrime, d'avoir le premier médaille olympique du Congo. La montée en puissance est aussi tributaire d'une bonne préparation avec des matériels adéquats. Évolue l'athlète par rapport au stage, par rapport aux compétitions. Et s'il y a trop de compétitions, il y a trop de stages, et c'est par là que nous allons entamer un bon niveau. Pour rappel, l'escrime est l'art de faire des armes ou exercices à l'épée féminine ou masculine, au sabre, au fleuret ou à la baïonnette. Et ces épreuves sont individuelles ou par équipe. Voilà, mesdames et messieurs, qui vient mettre terme à cette session d'information. Mais avant de la clore complètement, le rappel de titre.
Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné de nouvelles orientations pour enrayer l'insécurité dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Nous bouclons complètement cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Et si vous l'avez aimé, dites merci à Patrick Borel Mukendi qui l'a coordonné. Au revoir et à demain soir. Chaîne de référence.